Ce serpent est une intelligence artificielle. En ce moment même, il joue une partie parfaite. Il remplit la grille entière, case par case, sans une seule erreur. C'est le score maximum qu'il est possible d'atteindre à Snake. Pourtant, personne ne lui a appris à jouer. Je ne lui ai jamais montré une partie, je ne lui ai même pas donné les règles. J'ai juste codé un cerveau, avec des neurones, des connexions, des signaux. Au départ, ce cerveau était rempli de nombres tirés au hasard, et il jouait comme ça. Entre ce désastre et la partie parfaite, je n'ai pas écrit une seule ligne de code pour le rendre plus intelligent. Il y a juste de l'évolution, des centaines de générations de serpents qui meurent, se reproduisent et mutent. Au programme de cette vidéo, une présentation de l'IA, de la structure de son cerveau, puis de son code pour pouvoir en créer une soi-même de zéro. D'abord, il me faut un snake. Je le code en Rust. Le principe, vous le connaissez, un serpent, une pomme, il mange, il grandit, il meurt s'il se mord ou touche un mur. Mais tant qu'à le regarder tourner des heures, autant qu'il soit beau. Donc, déplacement fluide, particules à chaque bouchée, l'écran qui tremble à l'impact, une onde qui parcourt le corps quand il avale, les yeux qui fixent la pomme, une langue qui sort. Voilà. Ça, c'est moi qui joue. Maintenant, la vraie question, est-ce qu'une machine peut apprendre à y jouer seule, sans aucune aide ? Voici 200 serpents en train de jouer en même temps. Chacun a son cerveau, et chaque cerveau est rempli de nombres aléatoires. C'est l'anarchie. Ils foncent dans les murs, tournent en rond, se mordent. Aucun ne sait ce qu'est une pomme, leur cerveau, c'est du bruit. Mais parmi ces 200 ratés, il y en a forcément quelques-uns qui, par hasard, sont un peu moins mauvais. Un qui a survécu une seconde de plus, un autre qui a tourné au bon moment, et ça suffit pour démarrer. La recette est simple, à chaque génération je garde les 20 meilleurs, je les fais se reproduire, les enfants héritent du cerveau des parents avec des mutations, et je recommence. Nous reviendrons plus tard sur l'aspect technique. Voilà ce que ça donne. Les 5 premières générations ne sont pas très intéressantes. Les serpents se déplacent majoritairement au hasard, en cognant les murs. Les premiers critères intéressants apparaissent dès les 10e et 11e générations. Génération 20, les serpents ne tournent plus en rond pour gagner du temps, ils commencent à prendre leur première pomme. À partir de la génération 100, il ne se prend presque jamais les murs et commence à avoir un score respectable. Entre les générations 200 et 300, il fait de grands tours autour du plateau pour éviter son propre corps. La technique de l'accordéon n'apparaît qu'à partir des générations 400 à 500, cela lui permet de dépasser les 200 points. Il faut ensuite attendre plusieurs milliers de générations avant que le score maximal, 222, ne soit atteint. L'IA a résolu le jeu. Sur une grille vide, c'est devenu trop facile pour elle. Alors j'ajoute des murs. Et là, l'intelligence devient encore plus visible. Le serpent ne fonce plus tout droit, il contourne, il calcule un chemin. Et je peux lui imposer n'importe quelle forme. Un anneau vide au centre, une croix, une spirale. À chaque fois, elle réapprend à survivre sur le terrain que je lui donne. On a vu ce qu'elle sait faire. Reste la question vertigineuse. Comment une simple liste de nombres peut-elle apprendre tout ça ? Ouvrons le cerveau. Mettons-nous à la place du serpent. À chaque instant, une seule décision. Tourner en haut, en bas, à gauche ou à droite. Le cerveau est la machine qui transforme ce qu'il voit en cette décision. Des informations entrent, une direction sort, du calcul au milieu. Étape par étape. Mais que voit le serpent ? Pas l'écran. Il sent son environnement dans 8 directions. Devant, derrière, les côtés et les diagonales. Dans chaque direction, 3 questions. À quelle distance est le danger, mur ou bord ? Est-ce que je vois la pomme par là ? Est-ce que je vois mon propre corps ? 8 directions, 3 questions, cela fait 24 nombres. C'est toute sa perception recalculée à chaque pas. Détail malin pour la distance. On ne donne pas la distance brute, mais son inverse, 1 divisé par la distance. Un mur à une case vaut 1, c'est urgent. Un mur à 10 cases vaut 0,1, c'est négligeable. Plus c'est proche, plus le nombre est grand, plus le cerveau réagit. Ces 24 nombres donc forment la couche d'entrée. Prenons un neurone connecté aux 24 entrées. Chaque connexion porte un poids, un nombre qui dit « cette entrée écoute-la fort » ou « cette entrée ignore-la ». Le neurone multiplie chaque entrée par son poids et additionne le tout. Ça s'appelle une somme pondérée. Le signe du poids change tout. Positif, la connexion est excitatrice, elle pousse le neurone à s'allumer.
Négatif, elle est inhibitrice, elle le freine. Exactement comme dans un cerveau biologique. Sur la visualisation, vert c'est excitateur, rouge c'est inhibiteur, et l'épaisseur du trait c'est la force du poids. Mais il manque une pièce essentielle. Si l'on enchaînait juste des sommes pondérées, tout le réseau ne serait qu'une grosse addition. Il ne saurait tracer que des lignes droites, incapable d'apprendre quoi que ce soit de subtil. Il faut casser cette linéarité. Après la somme, le neurone passe son résultat dans une fonction d'activation. La mienne s'appelle ReLU. Elle est brutale. Négatif devient 0, positif reste tel quel. Ça crée un seuil. Le neurone ne s'allume que si sa somme dépasse 0. En dessous, il reste muet. Chaque neurone devient un détecteur qui s'active seulement dans certaines situations. C'est ce oui ici, non ailleurs qui permet de représenter des choses compliquées. Et c'est pour ça que certains neurones brillent et d'autres restent éteints selon la situation. Mon réseau a 2 couches cachées de 16 neurones entre l'entrée et la sortie. Chaque couche construit sur la précédente. La première combine les entrées brutes et motifs simples, mur à droite, pomme en haut. La seconde combine ces motifs en concepts plus abstraits. Je suis en train de m'enfermer. C'est l'empilement qui crée l'intelligence. Au bout, 4 neurones, 1 par direction. Chacun produit un nombre et pour choisir la bonne direction, on prend le plus grand des 4. Le neurone qui crie le plus fort gagne. À toi. Ça s'appelle un argmax. Seule exception, le demi-tour est interdit, donc on l'ignore et on prend le plus grand des 3 autres. Récapitulons le cycle complet. 24 nombres entrent, traversent les couches, chaque neurone fait sa somme puis son activation, 4 nombres sortent, le plus grand devient un mouvement et on répète ça plusieurs fois par seconde. C'est ça, pensée pour cette IA. Tout ce comportement tient donc dans des centaines de poids. Changer les poids, vous changez complètement la façon de jouer. Mais comment ces nombres aléatoires deviennent-ils seuls un joueur parfait alors que je n'en ai réglé aucun à la main? La réponse, c'est l'évolution. On ne touche jamais au poids directement. On laisse la sélection naturelle faire le travail. D'ailleurs, je serais bien incapable de les régler moi-même. C'est ce qu'on appelle le principe de la boîte noire. 200 serpents jouent jusqu'à leur mort. On mesure ensuite chacun avec un score, la fitness. C'est elle qui définit ce que être bon veut dire. La mienne récompense surtout les pommes, un peu la survie et pénalise le fait de tourner en rond. Se tromper de fitness, c'est optimiser la mauvaise chose. C'est le réglage le plus délicat du projet. Une fois le score attribué, on les trie et les 20 meilleurs passent directement à la génération suivante intacte. Pour le reste, on fabrique des enfants à partir de 2 bons parents avec 2 mécanismes. Le premier est le croisement. Pour chaque connexion, l'enfant prend le poids du père ou celui de la mère. Il hérite d'un mélange des 2 cerveaux comme un mélange d'ADN. Le second est la mutation. On modifie quelques poids au hasard. La plupart de ces mutations sont nuisibles et l'enfant meurt vite. Mais parfois l'une tombe juste, rend le serpent meilleur et celui-là survit, se reproduit et transmet son amélioration. Mais on répète ça des centaines et des milliers de fois. Les bons poids se propagent, les mauvais disparaissent, le bruit du début se sculpte tout seul en un cerveau qui sait jouer. Cette courbe le prouve. Chaque point est le meilleur score d'une génération. Ça tâtonne, ça monte, ça descend, mais la tendance est implacable. C'est le mécanisme qui a produit l'œil humain, le cerveau, toute la vie, des mutations puis une sélection. Ici, sur Snake. Maintenant, codons-le. Je vais donc construire un réseau de neurones de 0, sans aucune bibliothèque d'IA bien sûr. À droite, je mets le code en Rust, le langage du projet. Pour les débutants en programmation, je mets Python à gauche. On part du plus petit bloc, le plus simple, la fonction d'activation ReLU. Elle tient en une seule ligne, on prend le maximum entre 0 et le nombre. Si le nombre est négatif, il devient donc 0, et s'il est positif, il reste tel quel. Et cette fonction, on va pouvoir l'intégrer dans le code légèrement plus complexe du neurone. Le neurone va prendre 4 arguments, les entrées, leur poids et le biais. Un petit décalage propre à chaque neurone qui ajuste son seuil de déclenchement. Pour effectuer cette somme pondérée, on crée une variable que l'on initie par défaut sur le biais et une boucle for pour y ajouter chaque entrée multipliée par son poids. Et on renvoie ensuite le résultat passé dans ReLU. Mais un neurone seul ne sert à rien, on en met 16 côte à côte, une couche. Chaque neurone J a son jeu de poids et son biais. On les fait tous tourner sur les mêmes entrées, on récolte une sortie par neurone,
24 entrées, 16 neurones, cette couche transforme 24 nombres en 16. Ensuite, on empile les couches, 24, puis 16, puis 16, puis 4. La sortie d'une couche devient l'entrée de la suivante. C'est la passe avant. L'information ne va que dans un sens, de l'entrée vers la sortie. On ajoute ensuite la fonction de décision qui renvoie l'indice de la sortie la plus grande et une fonction pour générer les poids de la première génération aléatoirement. Pour l'évolution, on code une fonction pour le croisement, une autre pour la mutation et enfin pour la fitness. Si on assemble tout, ça donne ça. Voici le moteur qui transforme le hasard en intelligence. J'ai essayé de faire au mieux pour expliquer le code de la façon la plus simple et synthétique possible. Si j'expliquais les milliers de lignes du véritable code une à une, ce serait indigeste, insupportablement long et surtout inutile. Toutefois, je ne vais pas vous laisser sur votre faim. En vous rendant sur neurosnake.pileup.com, vous pourrez télécharger gratuitement l'application Neurosnake entièrement retapée et y faire tourner vos propres générations de serpents. De plus, sur cette même page, vous pourrez également acquérir le code source du programme entièrement commenté, mais surtout le livret Neurosnake. Un PDF de 56 pages qui vous fait passer de débutant, voire novice total en Python, à expert en programmation de réseaux de neurones en Rust. Structure du réseau, codage du snake, création de l'interface graphique et bien plus encore. Je reçois de nombreux mails me demandant comment débuter en programmation. Eh bien, foncez. Quelles que soient vos connaissances, je suis sûr, en tout cas j'espère que ce livret vous sera utile. Bref, récapitulons. Un cerveau de quelques centaines de nombres partis au hasard, aucune règle fournie, et après quelques centaines de générations, de sélection et de mutation, il joue parfaitement. Et maintenant, je me pose une question. À quel autre jeu est-ce que je devrais l'entraîner ? Le même cerveau peut se brancher sur autre chose. Dites-le en commentaire, la meilleure idée, je la code dans la prochaine vidéo.